Quand la vulnérabilité est présente, la question se pose alors de comment vont s'en sortir de cette mission d'intendance des parents, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, et en particulier par rapport à cette orchestration rythmique qui doit être suffisamment harmonieuse si on se place du point de vue du bébé pour qu'il puisse bénéficier d'un environnement interne et externe adéquat. Eh bien, je crois qu'on pourrait se concentrer pour répondre seulement en partie, mais en traitant, je crois, un des axes majeurs. On pourrait se centrer sur ce qu'il en est du temps. Et moi, il me semble que la vulnérabilité, plus elle s'amplifie, plus elle rend complexe chez l'humain sa gestion du temps. Et en particulier, sa capacité d'anticipation. Sa capacité d'être, à partir des leçons du passé et du présent, dans une possibilité généreuse d'envisager avec l'autre un avenir construit et négocié. Quand on est vulnérable, quand on est assailli par un chômage dramatique dans une famille ou par une dépression de l'un des membres principaux, eh bien probablement que un des pôles organisationnels de la famille qui va être attaqué de manière privilégiée, c'est cette organisation anticipatrice. Et pour un enfant, c'est très rapidement dommageable parce qu'il a vraiment besoin, je crois, au quotidien, besoin de pouvoir s'appuyer sur cette projection dans l'avenir de ses parents dans laquelle il va pouvoir s'installer confortablement. Alors, qu'est-ce que nous, professionnels, on peut faire quand on fait ce constat que dans une famille, il y a subitement Chronos en folie, le temps étant vraiment désordonné et les dégâts commençant à apparaître avec les actes simples du quotidien. Eh bien, je crois, facile à dire, dur à faire, que dans ces cas-là, il faudrait qu'il puisse y avoir une collégialité, un groupe de soignants qui s'interrogent sur la meilleure réponse d'étayage possible. Et de nouveau, à ce point précis du débat, on va se retrouver dans un éloge de la spécificité, de la singularité. Pour telle famille, ce sera une travailleuse familiale qui sera la bonne réponse. Pour telle autre, ce sera surtout pas quelqu'un qui viendra à domicile. Il va falloir vraiment faire en sorte que les membres principaux avec l'enfant de cette famille sortent à l'extérieur et aillent dans une maison verte, etc., etc. Enfin, on ne va pas citer là la ribambelle des possibilités dont disposent des pays comme la Belgique ou la France pour tenter de répondre, mais en tout cas, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est sur la nécessité de se demander quelle est la meilleure réponse pour cette famille-là. Après, on ne peut pas taire en la matière l'aspect politique et la nécessité d'inviter les pouvoirs publics à être le plus réaliste possible pour donner aux équipes, aux professionnels chargés de ces missions essentielles, de leur donner les moyens qu'ils nécessitent pour engager toutes ces actions. Et là, force est de constater, dans ma partie plus précisément périnatalité, que bien sûr il y a à dire sur la richesse de la partie pleine du verre, il y a des choses tout à fait passionnantes et intéressantes qui se font, mais il y a aussi malheureusement beaucoup de carences. Un seul exemple, le nombre d'unités mère, j'aimerais dire mère, parent bébé, mais malheureusement c'est plus souvent mère bébé qu'il y a en France ou en Belgique. Il y en a désespérément pas assez et il en faudrait bougrement beaucoup plus.